Donald Trump en a-t-il fini avec la justice ? Depuis la fin de son mandat, en 2020, l'ex-président enchaîne les convocations devant les juges et à chaque fois, il ne manque pas de rappeler que ces accusations sont, selon lui, des manœuvres pour l'écarter du pouvoir. They want to take away my constitutional right to talk. There is no crime. And I never thought anything like this could happen. Pourtant, entre l'immunité partielle accordée par la Cour suprême et les nombreux recours de l'ex-président, les poursuites pénales ont été retardées et aucune nouvelle condamnation ne devrait être prononcée d'ici le 5 novembre, jour de l'élection présidentielle. Mais alors, où en est-il avec la justice et que se passera-t-il s'il est réélu président des États-Unis ? Cette année, Donald Trump a été condamné 2 fois au civil. Il a notamment dû verser 355 millions de dollars pour une série de fraudes financières au sein de son empire immobilier, la Trump Organization. Côté pénal, l'ancien président aurait dû comparaître 4 fois au tribunal en 2024. Finalement, il n'a connu qu'un seul procès, celui dit de Stormy Daniels, du nom d'une actrice pornographique. En mai, il a été reconnu coupable de 34 délits de falsification comptable, destinés à cacher un paiement de 130 000 dollars à l'actrice en pleine campagne présidentielle en 2016. C'est une décision historique puisque Donald Trump est devenu le premier président de l'histoire des États-Unis à être reconnu coupable de crime. Mais la condamnation n'a toujours pas été prononcée et devrait intervenir le 26 novembre pour ne pas affecter l'élection. Une fois cette élection présidentielle passée, 3 autres procès pourraient attendre Donald Trump. Celui de l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole, celui de la fraude électorale de Géorgie en 2020, ou encore celui du recel de documents classifiés à Mar-a-Lago, dans lequel il lui est reproché d'avoir compromis la sécurité nationale. Ces 2 premiers procès ont pu être repoussés grâce à la décision du 1er juillet de la Cour suprême, qui confère à Donald Trump une immunité présidentielle. Dans ces affaires, cette immunité présidentielle pourrait avoir comme effet d'affaiblir les dossiers, puisque désormais, les magistrats sont contraints d'écarter tout élément de preuve où Donald Trump agissait en tant que président. It's a dangerous precedent, because the power of the office will no longer be constrained by the law, even including the Supreme Court of the United States. Faire reporter les procès après la présidentielle fait partie de la ligne de défense de Donald Trump, puisque s'il est réélu, la tenue de ces procès pourrait carrément être compromise. Une fois investi en janvier 2025, il pourrait alors ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre, comme dans l'affaire de l'assaut du Capitole, mais il ne pourrait pas se gracier lui-même dans l'affaire de la fraude électorale en Géorgie, car il s'agit d'une affaire au niveau de l'État fédéré, sur laquelle l'État fédéral n'a pas autorité.